Qu'est-ce que tu as dessiné, Michael? La vie nouvelle. Et la nuit se referme sur eux, comme un poing. Et dans la salle de classe de l'école réaménagée en dortoir, Madame de Fonbanelle s'endort près de Michael et chavire dans le sommeil. Et dans son rêve, personne ne s'en va rejoindre d'autres terres. Il n'y a pas de lions qui circulent par centaines sur des plaines mornes et blanches. Pas d'ours qui grimpent sur des réfrigérateurs dans des centres commerciaux détruits par un séisme. Dans le rêve de Madame de Fonbanelle, il n'y a pas d'éclat de verre, ni de banques détruites, ni de voitures encastrées dans des façades de buildings à 30 mètres du sol, ni d'éléphants somptueux qui s'endorment au milieu des stades. Dans son rêve, il n'y a pas eu de séisme. La ville est restée debout, fragile, convulsive, et les gens y vivent. Leurs belles mains vieillissent, ils se perdent dans le langage, bafouillent, et leur cerveau finit par imploser. Et dans le zoo de la ville, 3 lions malades bâillent derrière une fosse affalée dans le sable, et les enfants les montrent du doigt. Et qui court le plus vite? Le lion, le tigre ou le léopard? Et Madame de Fonbanelle se retourne sur le matelas, et dans son rêve, son visage apparaît dans le miroir d'un magasin de vêtements quelconque. Ses cernes, sa fatigue, toute la vie déjà vécue et celle précaire qui lui reste. Il fallait penser avant, madame. Que voulez-vous que l'on vous dise? Sortez. Vous m'entendez? Sortez immédiatement. Ne rendez pas la situation plus compliquée. Je vous demande de bien vouloir évacuer les lieux. Et elle doit quitter l'immeuble, le petit appartement fragile. Et rien n'a eu lieu. Les dettes sont abyssales. L'argent manque à en vomir d'angoisse. Et nulle part, il n'y a de fusils en or, ni de bêtes fabuleuses, ni d'épopées possibles. Nulle part. Alors, quand une rafale de détonations et des rugissements résonne dans la nuit et réveille Madame de Fonbanelle, quand elle ouvre les yeux sur le noir de la salle de classe et qu'elle sent le métal froid du canon du fusil posé à ses côtés et le souffle tiède de son fils endormi, quand elle comprend qu'ils sont dans l'école déserte des quartiers sud, 5 jours après le grand séisme, et que des bêtes fabuleuses circulent à travers la ville, que son immeuble s'est effondré, et qu'il n'y aura plus ses dettes à rembourser, ni à dissimuler sa honte face aux huissiers. Sortez, madame. Sortez immédiatement. Ne rendez pas la situation plus compliquée. Alors elle sort dans la nuit des scandales vastes.